Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craft Festive. Alors j'espère que vous allez toutes bien, je vous retrouve avec grand plaisir après cette pause qui j'espère vous aura fait du bien auprès de vos êtres chers, de votre famille. Donc nous commençons cette année avec un projet que j'ai voulu relativement simple et qui est en plus coloré, ça change des vidéos précédentes. Et donc c'est une carte de remerciement en fait, comme celle-ci. C'est ce projet que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc, c'est une carte de remerciement pour vous, pour toutes celles qui me suivent et me soutiennent par leurs j'aime, leurs commentaires et leur partage. Alors, merci beaucoup à vous et j'espère que cette année 2021, eh bien, vous serez encore plus nombreuses à venir me suivre, commenter, me soutenir et partager des bons moments ensemble. Voilà, avec plaisir. Eh bien, écoutez, donc, cette carte est faite avec donc le plioir à gaufrage ici, donc 3D forêt de conifères, donc qui faisait partie du catalogue automne-hiver, puisque eh bien aujourd'hui le nouveau catalogue est lancé, donc de janvier-juin. Voilà, le mini catalogue printemps-été, comme je l'appelle moi, 2021, est sorti. Donc voilà. Mais nous sommes encore en hiver, hein, néanmoins. Donc c'est un plioir qui est bienvenu, que vous pourrez remplacer par d'autres plioirs, éventuellement flocons de neige ou autres. Voilà. Et accompagné de ce set de tampons Mountain Air, qui est au catalogue annuel, lui. Voilà, et donc nous aurons besoin notamment des matrices de coupe, donc ici, voilà, et des tampons, les différents tampons, voilà. Voilà ce que je vous propose comme projet de faire. Alors à l'intérieur de la carte, simple, accompagné de son enveloppe. Voilà, toujours coordonné comme d'habitude, vous me connaissez, hein, toujours coordonné à la carte. Et donc, je vous rapproche, j'essaye de vous rapprocher la carte pour vous montrer comment elle brille, parce que nous allons rajouter un peu de brillance. Voilà. Alors, ça va peut-être être un petit peu différent à ce niveau-là, parce que je vais peut-être faire quelque chose d'autre. Voilà. Avec des paillettes. Voilà. Donc, nous allons avoir besoin pour ce faire, donc je sors, j'avais déjà tout préparé, pour éviter de perdre trop de temps. Voilà. Alors, nous aurons besoin d'une carte de base qui, elle, sera en Copacabana, couleur Copacabana. Alors, c'est la dimension classique que j'utilise, hein, 21 par 14,85, pli à 10,50, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, comme d'habitude, retrouvez toutes les mesures et photos sur mon blog. Donc, nous aurons besoin d'une carte donc, de surmatage. Donc, j'ai déjà engouffré avec le fameux plioir à gaufrage 3D forêt de conifères. Ça donne vraiment un effet superbe. Voilà. Alors, vraiment, il valait le coup de se procurer ce plioir. Voilà. Donc, nous aurons également besoin de 2 cartons donc, de matage. Un pour qui va venir donc se mettre en dessous, mater notre carton de gaufrage, et l'autre qui va venir à l'intérieur pour le message. Et vous aurez besoin également d'un carton pour faire le sol enneigé. Donc vous le découpez en fin de compte, vous faites comme moi, hein, moi j'avais pas de matrice spécialement dédiée pour faire ces petites bosses enneigées là, hein. Donc j'ai pris ma paire de ciseaux, j'ai dessiné des ronds, hein, des vagues sur un bout de carton, et ensuite j'ai pris mes ciseaux pour découper, et voilà, hein, j'ai fait à la mesure du carton de matage, voilà, hein, qui va venir comme ça. Voilà. Bien, et bien écoutez, on s'y met de suite. Donc, et puis bien sûr l'enveloppe. Alors, nous allons prendre donc un des cartons donc de matage.
nous allons prendre notre carton donc de gaufrage. Alors avant, nous allons donc prendre un papier brouillon. Nous allons positionner notre carton de gaufrage, voilà, qui est gaufré. Nous allons prendre notre Stampin' Pretzel, donc peinture nacrée blanc givré, hein. Comme je vous l'ai expliqué les dernières fois, vous mettez 3, on va dire 4-5 gouttes de peinture nacrée chatoyante au catalogue annuel, hein, vous le trouverez. De toute façon, vous avez également le matériel utilisé, vous avez tous les détails sur mon blog. Voilà, ainsi que les références directes sur ma boutique en ligne. Donc, vous mettez 4-5 gouttes dans le Stampin' Pretzel, le flacon vaporisateur. Vous mettez, remplissez à ça d'alcool à 70. Vous secouez bien. Et puis, on va vaporiser pour pouvoir faire donc l'effet nacré. Voilà, donc je me mets en hauteur. Voilà. Et je vaporise bien. Voilà, superbe. Le résultat est déjà magnifique. Donc, comme d'habitude, je mets de côté, je laisse sécher. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon sol qui est avec le relief. Donc, je vais mettre également. Alors là, je vais faire une autre chose. Ici, j'avais fait exactement la même chose, c'est-à-dire j'avais vaporisé de la peinture blanc nacré dessus, mais là j'ai envie de prendre de la colle et de mettre de la poudre à paillettes blanches. Pour ce faire, nous allons prendre notre tapis silicone, voilà. Nous allons prendre de la Tombow. Nous allons donc mettre un peu de Tombow sur notre tapis de silicone. Voilà. Nous allons prendre une mousse donc qui va nous servir à tamponner notre sol, donc qui va accueillir nos paillettes. Super. Donc, une fois que c'est fait, nous allons donc prendre notre papier brouillon, mettre notre carton dessus et nous allons prendre notre poudre à paillettes brillantes. Et ensuite, on va laisser sécher. Je mets de côté. Voilà, le temps que les paillettes adhèrent à la colle. Et en attendant, on reprend notre carton donc qui a été embossé. Donc, nous avons les paillettes nacrées qui ressortent. Voilà. Et nous allons prendre donc nos arbres. Alors, nos arbres qui ont été découpés au préalable dans du grenouille guillerette, du Pointe Pacifique, du baie des Bermudes, du Copacabana et de l'horizon de Bruyère. Voilà. Et nous allons donc les placer sur notre carton gaufré. Avant, nous allons prendre notre carton donc de matage.
Donc, on va prendre de la colle et on va le coller au carton de matage. C'est une carte qui est très simple et qui va permettre à beaucoup d'entre vous qui n'ont pas vraiment le temps avec le train-train quotidien de pouvoir se mettre à créer. Voilà, là elles auront, hein, en préparant leurs éléments à l'avance, elles pourront donc faire cette carte assez rapidement, faire quand même une petite création. Voilà, j'ai pensé à elles parce que je me suis dit, bon, c'est bien de faire des choses un peu compliquées, mais il faut penser aussi à celles qui n'ont pas toujours le temps, ou même aux débutantes, hein, parce qu'elles aussi, voilà, il faut qu'elles puissent faire des créations, qu'elles puissent offrir après, hein, voilà, parce que si on s'y met pas, ben, le temps passe, voilà, et on ne fait rien. Donc, on a besoin un petit peu d'avoir sa petite bulle créative, de bien-être. Voilà, donc on va laisser coller. Alors, je vais mettre peut-être comme ça, je vais mettre un bloc acrylique comme ça dessus. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du carton intérieur et on va aller faire le motif qui est là, ici. Alors, j'ai utilisé deux autres couleurs pour ça. Donc, je vais utiliser du horizon de bruyère. Je vais utiliser du grenouille guillerette. Je vais utiliser du... oh non, je vais prendre du Pointe Pacifique. Voilà, ça c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop. Voilà, donc, j'ai déjà préparé mes tampons. Je vais prendre mon Shiny. Donc, je ferme mes pas d'encreur. Non, avant. Je vais faire mon enveloppe. Alors, mon enveloppe, je vais prendre mon tampon, celui-ci, donc qui est réversible, hein, puisque on peut utiliser un côté comme l'autre. Voilà, donc il nous donne ce motif ici. Donc, je vais prendre, j'ai rangé mon horizon de bruyère, je ne vais pas en avoir besoin pour l'instant. Donc, je vais prendre mon Copacabana en couleur. Voilà. Je range mon bleu, mon Pointe Pacifique. Et je vais faire biton. Alors, en biton, je vais faire comme sur l'enveloppe ici. Donc là, c'était du baie des Bermudes et là, c'était du Copacabana. Donc, je vais faire exactement la même chose. Donc, du baie des Bermudes. Alors, je regarde, je vais prendre cette portion-là pour faire cette portion-là pour faire à partir de là. Voilà, donc je vais faire comme ceci, à moitié donc sur mon tampon. On regarde si l'encre s'est bien mise. On peut même descendre un petit peu. Voilà, super. Et ensuite, on prend notre Copacabana et on refait la même chose de l'autre côté. C'est une technique que je vous avais déjà montrée. Voilà. Et qui m'est bien utile. Que je trouve toujours superbe. Voilà, alors,
On regarde que l'enveloppe est bien à l'endroit. Donc, on positionne notre tampon comme ceci. Voilà. On appuie. Voilà, superbe. Voilà ce que ça nous donne. Donc, une fois que nous avons fait ceci, on range nos tampons. Alors, je vais prendre mon point de Pacifique pour ajouter les petits oiseaux. Nous en avons profité pour faire donc notre enveloppe. Notre carton qui contiendra le message à l'intérieur. J'ai sorti mon Crystal Effect étincelant au catalogue annuel qui est de la colle avec des brillants à l'intérieur. Et j'ai envie de mettre au pied des sapins ici. Voilà. Alors, ça va nous donner un petit effet, en plus d'être en relief, nacré aussi. Je peux peut-être même mettre un petit peu de brillant comme j'avais fait tout à l'heure. Mais bon, je vais rajouter un petit peu. Pourquoi pas, tiens, allez hop. Soyons fous. J'ai pas de retour caméra. Je vous mets ça dans tous les sens en espérant que vous allez voir quelque chose. Voilà, bon. En tout cas, ça fait vraiment l'effet de neige accumulé au pied des arbres. C'est superbe. Donc voilà, notre carton intérieur est fait. Donc maintenant que notre... je nettoie mon tampon. Maintenant que notre carton de matage est collé, eh bien nous allons prendre notre... oh, c'est très joli. En plus, vous voyez, ça me laisse un petit peu de brillant, mais tout est collé finalement. C'est superbe. Donc, je vais donc positionner ma neige comme ceci et je vais donc en profiter pour positionner maintenant mes ça, je vais mettre ça sur le côté, mes arbres que nous devrons de toute façon recouper un peu. Voilà ce que ça nous donne à peu près, grosso modo. D'accord. Ensuite, je positionne donc pour la mise en place, voir ce que ça nous donne. Voilà. C'est le moment de bouger les sapins si on veut, hein, les arranger. Voilà. Et puis, donc, on va mettre au dos des dimensionals. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc une fois que nous avons donc positionné nos sapins et collés, bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc, rappelez-vous, nous avons mis de la mousse 3D donc au dos. Nous allons enlever les pellicules. Voilà, nous allons positionner notre sol donc au bord
de notre panneau de matage. Voilà. Et ensuite, nous allons donc tout bêtement couper l'excédent avec nos ciseaux. Voilà. Oh, c'est super joli. Donc, maintenant, nous allons positionner nos lettres de la même façon. Alors, je vais aller prendre un post-it pour vous montrer une petite astuce et je reviens. Me revoici. J'ai été chercher mon post-it. Donc, je sors les lettres qui ont été prédécoupées. Donc, je regarde si j'ai bien tout. Voilà. Qui ont été prédécoupées avec alphabet à loisir. Voilà. Ceux-là. Qui sont très bien. Qui sont bien sûr au catalogue annuel. Donc, j'ai découpé mes lettres. Donc, merci. Donc, en horizon de bruyère, en grenouille guillerette. Alors, je vais les positionner comme ceci. Prendre mon post-it qui est un petit peu... voilà, donc je vais faire comme ça va tout prendre. Voilà, donc, qui va prendre toutes les lettres en même temps. Voilà. Ça va me permettre de garder donc la position. Bon, quitte après à ce qu'on les rectifie un petit peu quand même. Hein. Voilà. Voilà. Et je vais pouvoir passer ma colle. Reprendre un petit peu de colle. Ajouter un petit peu de colle. Avec ma petite éponge. Alors, quand j'ai préparé mes lettres et mes arbres, j'ai complètement zappé les feuilles adhésives qu'on a au catalogue et qui en fin de compte sont bien pratiques parce que on n'a pas besoin de remettre de la colle comme je suis en train de faire ici. Hein, vous positionnez la feuille adhésive sur vos cartons de couleur et ensuite vous passez le tout à la machine de découpe et en fin de compte vous n'avez plus qu'à enlever l'adhésif, la pellicule adhésive et à coller directement. Ça, c'est un gain de temps, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup, comme j'ai zappé, ben je fais ça. Bon, en même temps, ça vous montre aussi, si vous n'avez pas de feuille adhésive, comment faire. Donc, une fois qu'on a collé donc nos lettres, eh ben, on va repositionner. Voilà, comme c'était. J'ai pris des risques sur les paillettes, comme je vous le dis. Là, j'ai testé en direct avec vous. On va bien voir ce que ça donne. Et on enlève délicatement. Ah, faut essayer, hein, faut essayer les techniques. Hein, c'est pas grave. Hein. Alors, mais en tout cas, ça fonctionne très bien avec sans paillettes. Donc, ce que j'ai fait. Ah, voilà. Bon, vous avez compris le principe, hein, n'est-ce pas? Mais bon, ça fonctionne quand même. Hein, il suffit que... Voilà, je le... Mais c'était une technique que je voulais vous montrer avec un post-it quand vous avez des lettres à coller pour éviter de les coller une par une. Voilà, vous gagnez du temps. Voilà. Voilà, superbe. Oh là 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 là. Bon, alors, maintenant, je vais prendre mon carton. Donc,
Costa Cabana, enfin je dis Copacabana, c'est toujours en anglais. Voilà. Alors, on marque le pli. Voilà, on le présente comme ceci. Je vais coller l'intérieur de mon carton tout de suite. Ok, donc une fois que c'est fait, donc, nous allons maintenant coller notre carton donc sur la carte de base. Bon, maintenant nous allons rajouter des petits flocons, de neige. Voilà, donc c'était des flocons également donc du catalogue automne-hiver. Voilà, je vais prendre mon outil touche à tout. Écoutez, voilà, le projet est terminé. Hein, donc c'était une carte qui était relativement simple à faire, mais qui est très jolie au final. Donc encore une fois, merci à toutes celles qui m'ont suivi. Hein, voilà, qui m'ont soutenu à l'intérieur de la carte. Et son enveloppe coordonnée. Voilà, avec donc le projet initial donc, que j'avais fait à la base. Voilà, okay. Légèrement différent. Voilà, comme quoi on peut faire exactement le même thème et faire différemment. Hein, donc voilà, la banquise donc avec les paillettes et puis donc du coup les petits flocons, les petits ornements donc pour agrémenter notre carte. Et bien voilà les créatifs, j'espère que ce projet vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir et à m'encourager en me mettant un pouce en l'air, en commentant. Comme ça me permettra de pouvoir vous répondre, toujours avec beaucoup de plaisir, de partager cette vidéo à vos amis scrapeuses, de vous abonner bien sûr, le lien ici, en bas, à droite de votre écran. Et puis si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, bien rendez-vous sur ma boutique en ligne, vous aurez tous les liens directs sur mon blog comme d'habitude, et bien sûr tous les détails de ce projet, les mesures, les photos. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous, les créatives. À bientôt. Bye.